Because there's Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission la plus étincelante du PAF. Tous les jours, nous faisons pour vous un point sur les dernières news, mode, people ou culture. Et bien évidemment, les meilleurs m'accompagnent. Anne et Audrey, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? La fièvre Bieber, la Bieber Fever continue puisqu'il sort un film documentaire donc sur sa propre vie. Je vous en parle tout à l'heure. C'est trop cool. C'est génial. Et ouais, je vais vous montrer que le luxe est enfin abordable. Je vous emmène aux nouveaux ateliers. Vous allez voir, c'est pas si cher. Donc un film autobiographique d'un jeune chanteur en culotte courte, un plan mode à ne surtout pas rater, un beau programme, surtout grâce à notre invité du jour. Surtout, nous avons la chance de recevoir un des humoristes dont tout le monde parle en ce moment. À nous de le faire parler aujourd'hui. La barbe de 2 jours, le cheveu en bataille et une grande éloquence. Olivier de Benoît ne peut que vous faire chavirer dans son one-man show intitulé Très très haut débit, un titre qui porte bien son nom. Nous, on vous aura prévenu, il ne vous reste plus qu'à prendre des places au point virgule. Merci beaucoup Olivier d'être passé nous voir. Alors, il ne reste qu'à prendre des places au point virgule. C'est vite dit, hein, parce que moi, quand je suis venue te voir, c'était archi complet. Il n'y avait même plus la place pour une petite souris. On avait blindé la salle parce qu'on savait que tu venais. C'était vite toute la semaine. Non, mais effectivement, j'ai beaucoup de chance d'avoir plein de monde en ce moment. Et donc, succès aidant, à partir du 9 avril, j'arrête le point virgule et j'attaque une plus grande salle. Non, pas enfin, parce que vu la... Pour le point virgule, parce que c'est vraiment, j'avoue... Non, mais c'est petit, mais en fait, en général, pour le café-théâtre, plus on est serré, plus on est mal assis, plus on s'amuse. En plus. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je suis très proche du public. C'est ce que j'allais dire, où il y a beaucoup d'interactivité dans ton spectacle. Ça t'aide, ça. Tu pourras le faire dans d'autres salles, bien sûr, parce que je vais à l'Européen. Et l'Européen, c'est un grand point virgule, c'est un demi-cercle, un peu un cirque, on touche aussi les gens. Donc, non, il n'y a aucun problème, j'ai déjà testé, ça marche. Mais juste pour le point virgule, c'est vrai que c'est une salle mythique pour ça. C'est qu'elle fait aussi peur qu'elle fait du bien. C'est-à-dire qu'on voit les gens, on peut les toucher. Donc, quand c'est drôle, c'est génial, et quand c'est pas drôle, voir les gens ne pas se marrer pendant une heure, ça c'est terrible, c'est la pire des T'es déjà arrivé ça, non? Oui, bien sûr, même des gens comme moi. C'est vrai, c'est incroyable. Pas pour ce spectacle, je peux pas le croire. Non, mais c'est vrai que si. Non, mais tu sais, il n'y a pas toujours des spectateurs comme vous qui avaient envie de vous marrer. Pas la seule, hein. La salle entière est allée de 7 à 77 ans. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est arrivé, c'est gentil. On m'a dit d'être modeste aujourd'hui. Par exemple, ça marche. Alors, autre chose, tu fais de la scène comme depuis pas mal d'années. Voilà, exactement. À peu près, combien on va dire, 8 ans. Oui, exactement. Mais tu t'es vraiment fait connaître du grand public grâce à l'émission de Laurent Ruquier, en direct tous les jours. On va pas dire sur quelle chaîne, hein. Sur France 2. On ne demande qu'à en rire. Sur France 2, on ne demande qu'à en rire. C'est pas concurrent, c'est pas le même public. Nous, on a les vieux. Vous avez les jeunes branchés sur Énergie Paris. Oui, c'est ça, c'est la cible. On est d'accord. Des filles qui vous ressemblent. Oui. Filles branchées, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça, c'est la cible. Donc on peut dire vraiment que c'est cette émission qui a fait décoller. Il y a eu près d'1 million de vues, je crois. J'ai vu sur le net, sur tes passages. 1 200 000 en moyenne. Alors ça, c'est sur les audiences, mais en fait, j'ai fait une vidéo sur Internet, ça s'appelle Maison Close, un succès. C'est vrai que c'est une vidéo qui a été cliquée 1 million de fois sur YouTube, ce qui est assez exceptionnel pour moi, parce que pour quelqu'un qui n'est pas connu. Donc cette émission, effectivement, m'a lancé, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui me vaut ma place chez vous aujourd'hui. Eh ben, écoute, en tout cas, aujourd'hui, ça marche vraiment, vraiment bien. Hein. Je le disais avec notre programmateur, on ne parle que de toi dans le milieu du one-man show. Et c'est tout Paris parle de toi. Écoute, c'est adorable. Oui. Allez, on va parler tout de suite d'un autre garçon qui fait beaucoup parler de lui. Justin Bieber. Exactement, il a causé des embouteillages, hein, je crois, il y a quelques jours sur les grands boulevards. Audrey va nous en parler, c'est parti. Alors Audrey, pour faire un film autobiographique à seulement 16 ans, il faut s'appeler Justin Bieber. Et oui, Never Say Never, son film documentaire sort mercredi. Ça parle en fait de son ascension il y a quelques années jusqu'à sa tournée en 2010. Regardez la bande-annonce. I think to myself, I was once chilling in my room just in a regular place, and now I'm in this big world. It's just crazy how it all came around. He's living an extraordinary life, but it's just like you or me. Tell you that you can't live your dreams. This is what I tell them. Never say never.
Et donc, il était à Paris il y a quelques jours. Ouais, il était à Paris il y a quelques jours pour son avant-première. C'était au Grand Rex. Et évidemment, nous y étions. Regardez, les fans de Justin étaient présents comme d'habitude avec leurs posters, leur voix au perché. Et certains fans ont même eu la chance de repartir avec des billets, des places de cinéma distribuées par l'entourage de Justin, mais aussi par Justin Bieber lui-même. Donc, il a fait le plaisir de fans qui n'en pouvaient plus regarder. C'était juste l'hystérie sur le tapis rouge. Regardez cette jeune fille, elle en croit pas ses yeux, elle a son billet. Elle était super contente. Donc, le malheur aussi d'autres fans qui n'ont pas pu l'apercevoir. Évidemment, donc certaines fans ont été super contentes, d'autres très très déçues et même vexées. Parce que, écoutez, quand on leur a demandé si elles étaient contentes d'avoir vu Justin, écoutez leur réponse. Moi, rien. Moi, personnellement, parle-toi. Moi, ça me fait rien. Bah, j'étais contente de le voir, si, mais il est même pas venu là, on l'a pas vu beaucoup. Mais le truc qui m'énerve, c'est quand il a fait sa mèche. Oh, mais il est archi petit. C'est pas la première fois qu'on le voyait, on vous avoue. Ouais, ça fait la troisième fois, mais c'est pas grave. Il a joué, il voulait me donner une place, il a fait ça, et ils l'ont jeté dans le public. Il nous a vu, mais il est parti. Justine, si tu vois ces images, franchement, t'es pas cool. J'étais presque, j'allais rattraper les places, mais il a donné la je t'aime quand même. Baby, 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 no, like baby, 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 oh, it's not you always be my mind. Voilà, ça leur a rien fait de voir Justin, mais elles étaient quand même hystériques et elles l'aiment bien au fond, leur Justin. Toi, est-ce que ça t'a fait quelque chose, Audrey? Parce que je crois que tu as eu un petit moment privilégié. Oui, j'ai un peu passé l'âge, mais bon, c'est vrai que j'ai eu un moment privilégié avec Justin Bieber. Cougar. Loin de... Non, je ne suis pas une cougar. Loin de la cohue de cette avant-première, et on lui a demandé de nous en dire donc un petit peu plus sur ce film documentaire Never Say Never. Ce film parle d'un rêve. Il retrace le chemin que j'ai parcouru, les choses que j'ai vécues au cours de ces 2 dernières années. Il montre ce par quoi on doit passer pour atteindre son but, la motivation, la détermination dont il faut faire preuve. Il explique qu'il ne faut jamais dire jamais. Olivier de Benoît disait seulement qu'on faisait très très jeune. Il n'arrivait pas à croire qu'on ait 30 ans. On ressemble aux Spice Girls, c'est ça? Non, c'est pas ça. Spicy, c'est le truc pour les filles de dessins animés. On fait la vingtaine. Voilà un homme qui sait parler aux femmes. Je trouve pas. Allez, on va revenir à notre petit Bieber. Alors, c'est un film documentaire. Est-ce que ça l'a pas un peu saoulé de se faire filmer comme ça, H24, le petit? Si, ça a été un petit peu difficile parce qu'il a eu les caméras sur lui pendant 2-3 ans, donc c'était assez difficile. Mais bon, il nous explique que finalement, ça allait. Et ensuite, on lui a demandé s'il avait un moment préféré dans ce film, durant le tournage du film, et s'il considérait ce film documentaire comme un cadeau à ses fans. On écoute ses réponses. C'était difficile, vous savez, je n'aime pas avoir des caméras braquées sur moi tout le temps, mais je m'y suis habitué et avec le temps, ça allait. J'ai aimé tout le film, mais ce que j'ai préféré, c'est quand on a distribué des places de cinéma aux fans. Ce film n'est pas à proprement parler un cadeau à mes fans, c'est juste une chose en plus qu'ils pourront apprécier. Mais ça peut aussi plaire à des gens qui ne sont pas forcément fans. Ce film s'adresse à tout le monde. Voilà, donc si ça vous a donné envie d'aller voir le film, ça se passe mercredi dans les salles de cinéma. Et c'est en 3D. Et en 3D. C'est super, on va tous y aller. Tu connaissais Justin Bieber? Oui, des enfants, Olivier? Oui, je sais. Non, mais ils sont trop jeunes. C'est vrai que c'est... Non, mais j'ai des enfants. Merci de me le dire parce que j'avais oublié. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il regarde ma fille, elle est fan de Totally Spices. Vous connaissez des dessins animés? Oui, Totally Spices. Et vous devriez regarder parce que vous ressemblez un petit peu aux 3 héroïnes. C'est 3 nanas. Non, mais 3 nanas sympas. D'accord. Elle a quel âge ta fille? Elle a 5 ans. 5 ans. Non, mais 5 ans pour Justin Bieber, c'est un peu jeune. Ouais. Il y en a des jeunes un peu quand même. On va parler, en parlant de cinéma, justement, je trouve, et j'étais pas la seule à le dire quand je suis venue te voir, que tu as vraiment l'aura, tu as le charisme d'un acteur. Est-ce que tu aimerais bien en faire du cinéma? Je profite d'ailleurs de cette caméra pour demander à tous les réalisateurs. Voilà, je lance un appel. Non, mais j'ai déjà un peu tourné. Mais j'attends. Mais tu sais, actuellement, je suis dans cette émission de Laurent Wauquiez et ça crée une petite notoriété. Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'amuser les gens sur scène, de continuer à faire l'émission de Ruquier, d'être de temps en temps invité dans des émissions comme les vôtres. Et après, une fois qu'effectivement j'ai un peu plus de notoriété, ça me ferait très plaisir de tourner dans des films. J'adorerais avoir des carrières comme Jean Dujardin. On va te proposer très rapidement. Dans ta voix, il y a une petite intonation. Alors il y a un mélange de Benoît Poelvoorde et d'Edouard Baird. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Oui, pas Edouard Baird, mais Poelvoorde, oui, souvent. Parce que j'ai commencé par jouer son premier spectacle. J'ai joué son premier spectacle et comme je viens de l'Est de la France, je pense que parfois j'accentue un peu les fins de phrases. Tu parles très et donc, vite tu vois comme ça et donc les gens pensent que je suis... Très vite, d'où le titre très très haut débit. Tu as toujours été une mitrailleuse.
mitraillette comme ça? Pas dans tous les domaines. C'est adorable, en tout cas. Mais tu le dis avec tellement de conviction que si tu veux, j'ai vu dans tes yeux un doute. Le débit, je le disais tout à l'heure, c'est que comme j'ai 6 frères, on est dans une famille nombreuse, il faut parler vite et fort pour se faire entendre. Donc je pense que c'est simplement dans mon éducation et ma jeunesse que j'ai appris à parler très vite et pour ne pas ennuyer les gens. Voilà, l'avantage c'est que les phrases finissent plus vite et donc on passe plus facilement la parole à l'autre. Je fais un peu comme toi, on me le reproche souvent de parler trop vite, mais c'est plutôt sympa en fait. On va vous laisser ennuyer les gens. C'est un truc là. Donc raconte-nous tout ce qui se passe au point virgule. Le thème de ton spectacle, c'est un peu de défendre la cause des hommes face aux femmes. Vaste programme. En fait, c'est vrai que je pars d'un principe que les femmes sont malmenées, que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. Faire un lapsus, là. Et que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Voilà, il n'y a pas de réaction, c'est normal, c'est l'étonnement. Donc voilà, je pars de cette direction-là. Et c'est vrai, qu'il y a beaucoup plus. Dans notre génération, on vit un cataclysme extraordinaire, c'est qu'effectivement, on est la première génération où il y a une vraie parité homme-femme et l'homme est à reconstruire. Et donc simplement, moi, je suis peut-être un des architectes possible. En tout cas, dans mon spectacle, je propose une nouvelle bâtisse. Alors, c'est un thème qui a été... Pas mal ce que je dis, non? Très bien, c'est très bien. Je continue, je rebondis pas dessus parce que c'est parfait. C'est un thème qui a été ultra utilisé par les humoristes. Par contre, toi, tu arrives à trouver, on peut le dire, des axes différents, des vannes, un regard différent sur ce thème. Est-ce que tu t'es fait aider, justement, de la gente féminine? Est-ce que tu as beaucoup de copines autour de toi? Non, l'observation et ma femme. Et si le thème a été souvent utilisé, c'est par Dubosc récemment, par Foresti avec Motherfucker, par Gad Elmaleh, Papa est en haut, ou Palmade, etc. Pourquoi ce thème est autant utilisé? Pourquoi il fait autant plaisir? C'est parce que c'est vraiment le dernier terme. Hein? C'est concernant. Non, surtout que c'est le dernier thème, à mon avis, dans un pays avec pas mal de communautarisme, même si c'est pas forcément entre. C'est surtout, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que ça touche les jeunes, ça touche les vieux, ça touche quelle que soit la classe sociale, quelle que soit l'origine. Tout le monde vit avec une femme ou un homme, et donc c'est jouissif parce que ce sont les mêmes rires pour tout le monde. C'est un thème qui est très populaire et j'adore. Qu'est-ce que t'es volubile, j'adore. Allez, tout de suite, on regarde justement un extrait de très très haut débit où tu parles à ta femme. Je m'y attendais pas. Chérie, je t'aime. Mais j'ai quelques remarques à te faire. Une 50aine. Dans un premier temps. Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de ranger pendant 5 minutes, là? Est-ce que je range, moi? Premièrement, à propos de mes envies de sexe, j'en ai marre d'avoir à quémander. Il faut quoi pour coucher avec toi? Un permis de construire? Alors tu me dis, ouais, j'en ai marre, tu baisses comme un lapin. Mais comment tu peux me juger en 20 secondes?